Bonjour. Et oui, je suis toujours hésitante quand je commence une vidéo parce que ça fait tellement longtemps que je suis pas venue sur mon blog, j'en ai honte. Oui, j'ai d'autres occupations. Comme je suis plus Stampin' Up, effectivement, maintenant je fais moins de choses. Enfin, j'en fais, mais je fais moins de vidéos. Là, j'ai eu un cadeau. Bon, j'ai fait une commande, cette petite planche de fleurs qui est très jolie. Alors, je voulais vous la montrer et j'ai voulu faire une carte avec. Voilà, j'ai fait une carte. Et puis, je voulais justement partager ce moment agréable que j'ai passé à faire ma carte. Elle est en 3D avec un tampon que j'ai collé où j'ai mis du brillant comme ça. Donc, il y en a du or et argent. Moi, j'ai mis or. Alors là, il n'est pas dans sa boîte d'origine, puisqu'avec ma soeur, on se partage les choses. Moi, j'ai acheté du argent, donc je lui ai donné du argent. Et elle a acheté du or, donc on s'est partagé le or. On peut se donner un peu. Donc c'est vraiment bien comme ça fait un produit pour deux. Je nous reviens à ma carte. Donc ça, c'est fait avec le produit or. Donc je vais vous montrer comment qu'on fait. Et j'ai utilisé aussi avec la Versamark un produit, c'est une poudre thermique qui était vendue par Stampin' Up, où qu'on peut rajouter, ça colle. En fait, c'est une poudre collante qui, avec la Versamark, ça suffit pas pour coller ça. Il faut une poudre collante pour pouvoir coller par-dessus. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas, vous faites carrément votre petit tampon en or, hein. Vous le faites avec de l'encre or. Tout simplement. Voilà. Mais pour ceux qui ont, pourquoi ne pas montrer ce petit truc qui est vraiment joli, qui a fait un petit peu relief, là. C'est très joli. Voilà. Après, à l'intérieur, si on a le temps, on travaillera le pochoir. C'est vrai que j'aime bien un pochet qui est fait avec cette petite planche. Là, que j'adore. J'ai fait un petit échantillon de tous les... Vous voyez, j'ai la petite fleur, l'espelette là, je crois, espelette. Nous, et la petite fleur que j'ai mis ici, elle donne vraiment bien. Avec, effectivement, j'ai fait quelques trous pour pouvoir passer un petit ruban, une petite ficelle et puis mettre un mot merci. Voilà. Et ben nous allons commencer par faire ça. Après on fera peut-être les tâches. Alors les tâches c'est pareil, c'est fait avec une recharge d'encre or mélangée avec de l'alcool, puisque je ne travaille jamais. Enfin je travaille ici sur de l'aquarelle, mais je trouve que c'est cher. Donc maintenant je travaille plus souvent avec de l'alcool et puis mes encreurs. Voilà, parce que c'est comme ça, quoi. Alors, on va passer déjà au tampon. Et puis, bah, pour les feuilles, je vous ai mis les dimensions, là. La grande, qui fait 10, 22 et un pli à 11. Celle-ci, 10, 5, 14, 5. Et celle-ci, 10 sur 14. Voilà le dégradé. Et pour l'instant, on va passer à celle-là. Alors, celle-là, je viens de la couper. Et je ne l'ai pas travaillée. Alors, on va la travailler ensemble parce que quand vous coupez, effectivement, ça fait des petits rebords avec les petits rebords pelucheux. Donc, je passe légèrement ma lime sur mes bords. Voilà, ça me retire les petites peluches que ça fait quand votre lame coupe moins bien. Et après, j'aplatis mes bords. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est l'envers du travail. Mais moi... j'aime bien que ce soit l'envers ou l'endroit, que ce soit aussi propre à côté que de l'autre. Voilà, j'aime pas le travail bâclé. J'aime bien que tout soit impeccable, envers comme endroit. Alors, nous allons donc commencer par faire, comme je vous l'ai dit, le tampon. Et il est là déjà, parce que je ne l'avais pas enlevé. Je me suis dit, il peut me servir. Alors... il a même collé sur ma... j'avais pas dû le nettoyer. Voilà ce qu'on fait quand on se précipite. C'est pas grave, ça va pas l'avoir sali plus que ça. Donc ça c'est embêtant parce que ça bouge tout le temps. Faut veiller à ce que ça bouge pas. Bah oui, il y a un aimant.
Mais l'aimant, je trouve qu'il est épais et ça m'empêche de... Parce que vous avez plusieurs épaisseurs de tampons transparents. Puis il y en a, on est obligé d'appuyer pour que ça marque. Et moi, ça me plaît pas du tout, ça. Alors, j'ai donc dit que ça, on va voir par rapport à ça. Si par exemple, je veux mettre ça ici, pareil que là. Vous voyez déjà, ça commence déjà à m'embêter, ce truc-là. Alors, si je veux que ça se soit là, il faut que ce soit par ici. Ok, donc, ce sera sur cette ligne-là. Apparemment, et la hauteur, si je mets ça là, il est un petit peu plus bas. Moi, je te laisserai bien là, il est bien. On va le mettre là. Voilà. Alors, je mets mes petits scotch. Voilà, parce que, quand je vous dis, je fais attention que ça, ce soit bien là-haut. Parce que si vous le mettez là, vous tamponnez et vous le mettez là, évidemment, c'est raté. Il n'y a plus qu'à recommencer. Je voulais mettre de la poudre. Voilà, pour que ça glisse bien. Voilà. Hop. Alors, on commence. J'espère que cette fois, ça va aller. Ça, c'est bien là. Ah, bah, c'est vrai, il est bien au bout, là. Vous voyez que ça bouge. Faut tout tenir. Je le refais. Quand il y aura de la poudre collante, hein. Elle a bien, mais c'est pas grave. Impeccable. Donc après, je prends... Voilà, j'aime bien passer 2 fois avec la Versa marque. Comme ça, je suis sûre que ça a bien marqué. Voilà, je nettoie mon tampon. Ok. Maintenant, on va mettre la poudre. La poudre collante. C'est la poudre thermique, mais je crois qu'ils vendent... En ce moment, sur le catalogue Stampin' Up, ils en vendent de la poudre. Donc, effectivement, vous pouvez l'acheter. Mais je crois que c'est la poudre collante qu'elle s'appelle. Mais c'est la même chose, c'est de la poudre qui colle thermique. Ils ont donné un nom. Voilà, parce que celle-ci, elle permet de coller toutes les paillettes qui collent pas. Donc, c'est bien collant. Voilà. Et je vais effectivement prendre cette feuille-là, parce que je vais m'en servir pour mon collant. Je vais coller ça. Hop. Voilà, c'est bon. Je vais mettre mes petites... Voilà, j'en ai assez, hein. Ouais, je sens que ça colle sur mon doigt. Donc, c'est là qu'on prend et qu'on en met partout. Et on frotte pas trop, on est délicat avec le travail. Donc là, apparemment, je pense que j'en ai partout. Oui. Ça vole beaucoup aussi, ce petit chose-là. Donc, je vais ranger ce que j'ai en trop. Sans trop souffler dessus, parce que sinon, c'est la catastrophe. Donc, je dirais pas on retient sa respiration, mais pas loin. Voilà, vous voyez, ça vole bien. Hein. Alors, on va être économique. Effectivement, je vais prendre un pinceau. Oh, il y en a un petit bout là qui était... Oh, c'est compliqué parce que ça se colle partout. Voilà. Je vais prendre un pinceau pour nettoyer. Je vais ressortir mon pot parce que je vais nettoyer. Oh là 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 là. C'est vrai que c'est pas facile.
Alors, vous allez prendre le pinceau et vous allez passer délicatement pour retirer le surplus. Et vous allez voir que ça fait vraiment très joli. Vous voyez ici, il y en a encore. Alors, faut que je décolle ce qu'il y a entre mes branches. Faut être patient. Ne pas appuyer. Et laisser. Là, je crois que c'est pas encore bon. Alors, par contre, j'étais en train de penser, oui, vous voyez, c'est fait, hein. Là, je peux souffler, mais au-dessus de mon... au-dessus de tout ça. Donc là, tout ça, je vais le récupérer. Voilà. Hop là. Et on ferme. On n'en parle plus. Je vais nettoyer ma table. Après, un beau coup d'aspirateur et c'est fait. Voilà. Donc, ça colle hein, quand même, hein, ces petites choses-là. Ça colle bien. Alors, vous voyez, c'est vraiment très, très joli. Hein. Je vais vous le rapprocher si vous voulez. Vous voyez là, ouais. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté, parce que ça sera collé là-dessus. Là, ça y est, vous avez vu les dimensions, donc ça, ce sera là-dessus. On ne colle pas tout de suite, hein. On colle vraiment qu'à la fin. Alors, après, on va passer au coloriage des fleurs. Donc, j'ai déjà fait des fleurs. Ah non, j'aurais bien fait plutôt les taches. Oui, on va faire les taches. Parce que l'autre fois, je les ai fait trop tard. Il a fallu que je recoupe toutes mes petites fleurs pour les cacher et faire mes taches. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire mes taches. Et vous pouvez les faire après. Parce que vous voyez, moi, j'avais découpé toutes mes fleurs. Je les avais retamponnées et recollées pour mettre sur mes fleurs et pour tacher après. Mais là, comme j'y pense, on va le faire. Alors, pour le faire, j'ai utilisé de l'encre, une recharge d'encre couleur or et de l'alcool. Alors là-dedans, il me reste de l'alcool. On sent si c'est pas de l'eau parce que surtout, oui, ça sent bien l'alcool. Surtout, il faut pas mettre d'eau sur ces feuilles-là parce que ça va gondoler et ça va pas faire l'aspect qu'on veut que ça fasse. Alors, un petit peu de... une petite touche. Ah, voilà. Il n'y en a pas besoin de beaucoup parce que des taches, on n'en fait pas beaucoup. Un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau. Et un petit peu. Alors, je vais pas la faire couler comme ça parce que l'autre jour, j'ai fait comme ça, j'en ai mis trop. Je vais la faire couler direct. Voilà. Comme ça m'en met moins. L'autre jour, j'en avais mis beaucoup trop. Donc là, je dilue. Et je vais pouvoir faire mes tâches. Et voilà. Donc, pendant que ça va sécher, je l'aurais bien mis par ici. Voilà. Pendant que ça va sécher, nous allons nous occuper de colorier nos fleurs. Alors, je mets ça de côté. Je mets mon petit pinceau dans l'eau pour le nettoyer. Par contre, ça, mes pinceaux, je ne les laisse jamais sans les nettoyer. Ça, parce que sinon, c'est l'horreur. Je ne les laisse pas non plus dans le pot. Parce que dans le pot, ils vont se mettre comme ça et ils vont prendre une vilaine forme. Alors, je le nettoie bien.
Et je prends un sopalin pour le nettoyer. Voilà. Et je le range. Voilà. Quant à ça, ça peut être nettoyé plus tard. C'est pas bien grave. Le matériel, c'est du plastique. Ça se nettoie très bien. Alors, nos fleurs. On va passer avec nos fleurs. Les fleurs, elles sont là. Attendez, j'étais déjà... Ouais, non, c'est ça. Oh, comme quoi que ça sèche vite, hein, le... Mais ça m'en met partout. Oui, parce que ça saute partout. Vous savez, quand vous faites des tâches... Non, ça s'en est pas sur moi. Voilà. Notre... Les fleurs. Alors, pour les fleurs, j'ai utilisé ça. Je crois que ça, c'est bien. C'est un petit truc que j'ai dessiné sur du papier. Et après, je l'ai plastifié. Voilà. Vous voyez, j'ai dessiné avec l'alcool. J'aurais pu mettre une autre feuille quand même. Hein. Et là, par contre, j'ai pas bien travaillé parce que on voit mon envers qui est sale. C'est pas grave. Donc, on va travailler nos fleurs et nos feuilles. Voilà. J'ai découpé le mot sur la planche que vous retrouverez sur mon blog parce que je vous mettrai la planche pour que vous puissiez découper les fleurs. Je vous mettrai... Moi, j'ai utilisé le mot merci et pour toi. Mais sur la planche que je vais trouver, je ne sais pas où. Ah oui, je ne t'ai pas dit, ce tampon, il vient de Graffiti Girl. Si vous ne l'avez pas, bah, vous mettez une autre branche. Hein. Je pense que dans vos tampons, vous en avez bien une. Donc, Graffiti Girl, on va le mettre là où on l'a utilisé. La version marque, on va la ranger. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher? Personne ne peut me le dire, évidemment. Je crois que j'étais en train de chercher le tampon. Voilà, le voici. Donc, sur le tampon, vous avez love, vous avez merci, bonheur et pour toi. Donc, vous mettrez ce que vous voulez. Hein. C'est pour ça que je vous mets la planche. Je vais d'ailleurs la ranger parce que ça se perd pas. Donc, ça, on va le mettre de côté. Là, j'ai ça. Je vais donc colorier avec ça. C'est vendu chez Stampin' Up, mais vous pouvez le trouver aussi chez Carton Scrap, Graffiti Girl, ils vendent tous maintenant. Donc, moi, je l'ai trouvé là. Alors, celui-ci, il est usé. Mais, j'ai acheté chez Stampin' Up ces petits trucs là. Vous en avez 4. Il y en avait 4 avant. Maintenant, il y en a plus que 2, je crois. Moi, j'ai acheté or. Donc, ces deux-là, c'est les deux mêmes. Ça, c'est un blanc brillant. J'ai or. J'ai cuivre. Champagne. Et ça doit être cuivre. Bon, c'est encore jamais servi du cuivre. Bon, moi, j'ai acheté les 4. Donc, là, j'en ai acheté 2. Alors, c'est du... C'est brillant. Et ce que je fais, c'est que ces trucs-là, ne les jetez pas. Vous pouvez les dévisser et les remplir. Vous dévissez ça. Vous retirez la petite machine là. Vous remplissez de 2-3 gouttes de ça là-dedans. Et vous mettez de l'alcool. Et ça fait l'affaire. Et vous pouvez même mettre des recharges de couleurs. Hein, si vous en avez plusieurs, bah, vous mettez des recharges de couleurs et puis comme ça, ça vous fait des couleurs scintillantes, hein, parce que ça brille vraiment. Voilà, l'explication que je voulais vous faire en même temps, mais je trouve que c'est très utile de savoir avec quoi on travaille. Moi, j'aime bien. Donc alors, pour les fleurs, on va faire les fleurs en premier. Et après, je crois que j'ai ajouté du brillant, me semble. Oui, parce que j'en ai un autre. J'en ai un autre qui est plein. Vous voyez, celui-là, il est plein. Et il brille un peu plus que celui-là. Mais celui-là, il me sert pour colorier. Celui-là, il me sert pour faire le brillant. Alors, pour la couleur, j'ai pris 3 jaunes. Non, 2. Il me semblait que je l'avais pris 3, mais j'en vois que 2, là. Et ben, on va travailler avec 2 jaunes, hein.
Voilà, alors jaune, ça doit être le jaune punch à l'ananas. Mais bon, vous prenez vos jaunes à vous et ça fera l'affaire. Et comme ça, on gaspille pas. Donc, un jaune clair et un jaune foncé. Voilà. Et je prends du jaune ici que je vais... Et voilà, je vais le travailler 2 fois celui-là. Et je vais le travailler en clair. En très très clair, vous voyez. Qui ne se voit pas trop. Si vous voyez que vous en avez mis un peu plus du foncé, et ben vous l'aurez éclaircissé. Hein. Vous le mettez en bas hein, si vous mettez un peu plus de foncé. Il faut toujours commencer par le bas. Et vous montez pour éclaircir. Voilà. Et voilà, ma fleur, elle est complète. Maintenant, je vais prendre du foncé. Pour foncer. Pour foncer ma fleur. Je sais pas ce qu'il y a qui me gêne. Là, je vois plein de cochonneries. Après, oui, on peut repasser dessus pour un peu atténuer. Et là, je vais prendre encore plus foncé. Le but, c'est de voir le foncé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon feutre et j'ai encore mis un peu plus de foncé. Si par exemple, ça vous plaît pas, vous pouvez toujours atténuer la couleur. Hein. Vous voyez, l'étirer. Mais une fleur, c'est jamais régulier dans ses couleurs. Hein. Alors, il est vrai que, vous voyez, la jaune, elle est faite. Et par contre, je fais mes petits dans une couleur beaucoup plus accentuée. Et voilà, ma fleur, elle est faite. Si on passe dans le vert, je fais exactement la même chose, du plus clair au foncé. Je peux atténuer encore avec du clair par-dessus le foncé. Donc dans le vert, j'ai utilisé un vert beaucoup plus foncé. Bon, clair, excusez-moi. Donc là, j'ai fait toute ma feuille en clair. Hein, qui se voit pratiquement presque pas. C'est ça l'avantage de cette couleur. J'espère que je suis pas trop par là. Hein. Voilà. Je regarde si vous voyez bien ce que je fais parce que j'espère que je suis pas trop... Je vois pas ce que je filme. Parce que la caméra est au-dessus de ma tête. Donc, alors là, je reprends la couleur pour foncer un petit peu quelques endroits. Je vais reprendre une seconde couleur. Je crois qu'après, j'ai dû mettre un vert limonade là. Que j'ai trouvé qui était pas mal. J'ai utilisé ce vert là. Et j'ai utilisé le grenouille aussi. Vous voyez ces deux couleurs, ça fait bien printemps. Ils sont vraiment jolis. Ces deux petites couleurs.
Et l'avantage, c'est que quand vous travaillez en dégradé de verre, comme ça, vous n'avez pas besoin de nettoyer votre pinceau. Vous pouvez le nettoyer uniquement si vous passez du foncé au clair. Mais quand vous passez du clair au foncé, non, c'est pas la peine. Voilà. Et j'ai travaillé encore avec un autre vert. C'est le vert très foncé, olive. Le vert olive, je pense que tout le monde le travaille. Voilà. Alors. Vous voyez, je fais un petit peu à ma sauce. Hein. Mais beaucoup le bas quand même, bien... Voilà, je trouve qu'il est bien comme ça. Moi, je vais laisser ma feuille comme ça. Alors, tout est colorié. Je nettoie mon pinceau, qu'il soit propre. Mais je nettoie jamais à l'eau, hein, tout le temps sur un petit torchon. Mes feuilles. Voilà. Donc pour toi et mon merci, faut pas que je les perde. Je vais les mettre de côté. Ici. Bas. Là et là. Voilà. Je retire ça et je pense que je vais... Voilà. Je vais prendre mon pinceau brillant. Voilà, celui-là. N'oubliez pas de mélanger. Et je vais passer mes fleurs. Je les avais déjà faites ceux-là, mais bon, c'est pas grave si on les refait. Ça donnera un petit peu plus de brillant. Celles-là sont pas faites. Je sais pas si vous voyez bien le brillant. Bon, celle-là, je l'avais déjà faite. Ouais, donc je la refais pas. C'est vrai que je sais pas si on le voit bien le brillant hein, avec la vidéo, mais vous, si vous en avez, vous verrez que effectivement, on le voit bien. Et d'ailleurs, je crois bien que sur ma carte, j'en vois pas. Eh bien, vous savez, je vais en mettre. Et je vais en mettre. Donner un petit peu plus de punch brillant. C'est magnifique ce brillant. Celle-là. Voilà. Et ça brille, hein, c'est vraiment trop beau. Hein. C'est ça que je voulais faire. Alors, on reprend notre feuille qui doit être sèche. Ouais, ça y est, c'est sec. Et on va donc pouvoir... Alors, le brillant, je vous garantis que ça sèche très vite. Hein. Tout ce que je fais avec la peinture, c'est sec déjà. Alors, voilà, on va travailler notre petite... Alors, j'ai donc travaillé. Ça, je l'ai mis ensemble. Comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, on va les coller ensemble.
ça s'est pas collé dessus. Voilà. Je l'ai juste décalé un petit peu parce que j'avais une feuille que je voyais pas. Ah bah il y en a une qu'on voit pas, j'avais même pas remarqué. Voilà. Ça, c'est collé. Après, derrière, j'ai collé celle-là. Voilà, que j'ai mis à ce niveau-là. Un petit peu plus. Hein. Voilà. Celle-ci là. Après, j'ai mis celle-ci là. Je crois que j'ai d'abord collé ma feuille avant. Sur ça. Après, ça va très vite, hein, tout ça. Ce que vous pouvez faire aussi avant de coller, c'est un peu travailler vos feuilles. De façon à ce qu'elles soient bien faciles à tordre. Ça, je l'avais déjà travaillé hier. Pardon. Voilà. Donc, je remets de la colle. Je crois que ça, je l'ai coupé. Il était trop long. Je vais retirer un morceau. Ouais. Ok. Je retire toujours un peu plus de colle parce que quand il y en a trop, c'est trop long à sécher. Alors, bah non, qu'est-ce que je fais là? Ça va se coller ici, ça dans le coin. Ah oui, c'est vraiment dans le coin parce que c'est un peu plus levé pour pas qu'on voit derrière. Voilà. Et après, non, celui-là, je l'ai. On est là, mais après, ma feuille, elle est donc là. Donc ça, c'est collé. Ici. Voilà, celle-là. Je l'ai peut-être mis un petit peu trop, mais je la travaillerai après. Donc après, il n'avait plus qu'à... Ça, c'est plus... Voilà. Vous voyez, vous assemblez tous vos petits morceaux. Après, vous n'avez plus qu'à mettre les collants. Avant, oui, les collants. Donc, mes collants, j'ai mis du collant comme ça et j'ai mis du collant à rouleau. Parce qu'il y a des endroits où, effectivement, il vaut mieux que ce soit ma pince. On va mettre ça de côté. Donc, il y en a long. Hein. Alors, quand il y en a long, bah, hop, on va en supprimer un bout. On va coller ce bout-là sur ça. Ce petit bout-là, bah, on va pas le jeter. On va le coller ici. Voilà. Vous voyez là, c'est très très fragile, donc c'est mieux de coller. Donc après, pareil. Pour cela, j'ai mis ça. Pareil ici.
ma pince. Mis là. Et pour les fleurs, j'ai mis ça. Une fleur ici. Une fleur là. Voilà. Peut-être une ici aussi. Oui, j'en ai mis une là. Ici. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, avant de coller ma fleur, parce que là je vais mettre de la colle, mais avant je vais mettre mon fil. Vous voyez, j'ai du fil ici. Du fil très fin. Alors, j'ai préparé mon nœud. Alors ça, c'est toujours la partie la plus délicate parce que le fil est tellement fin. Je vais peut-être l'agrandir. Voilà. Je vais passer ça là-dedans. Et je vais serrer. Voilà. Et après, je vais laisser ça comme ça. Comme ça, parce que ça, je vais le coller plus ou moins par-dessus, comme ça, pour donner de la ficelle. Alors, maintenant que ça c'est fait, on reprend notre... Alors, effectivement, j'avais mis ça ici en bas. Et ben moi, ça me semble bien parfait tout ça. On va peut-être remonter un peu plus. Vous voyez? Et en plus, comme j'ai basculé ma truc un peu plus là, on voit un peu mieux ma petite branche là. Donc, je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à retirer. Alors, je retire mes collants. Vous pouvez les retirer avec votre pince. Effectivement, ça colle. C'est bon, oui, j'ai tout retiré. Et je mets un brin de colle ici. Voilà. Ce qui fait que ma ficelle en or ne va pas s'échapper. J'en retire un petit peu comme je fais tout le temps. Et c'est là la partie la plus délicate. Ben c'est parfait là. Celle-là, celle-là, celle-là. Et tout se colle tout doucement. Voilà. Donc effectivement, après je vais travailler ma ficelle en or, qui j'espère n'a pas été se mettre derrière. C'est pas grave. Parce que quand je vais coller mon petit mot, voilà. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous pouvez la laisser longue, courte, comme vous voulez. Voilà.
J'espère que j'ai rien oublié. On va enlever ça. Et on va coller le mot pour toi. Alors, je vais aplatir parce que le découper au ciseau, je trouve que l'aplatir délicatement, c'est pas mal. Voilà. Effectivement. Alors, on va cacher le petit nœud là avec le pour. Et même si le P il n'est pas collé tout entier, c'est très bien. Comme ça fait du 3D. Et je pense que c'est pas mal là. Moi, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en dites, vous, mais bon. Par contre, cette feuille là, je la trouve un petit peu trop longue. Hop. Voilà. Voilà, voilà. C'est parfait. Voilà. Allez, fini notre carte. Voilà. J'ai soufflé dessus parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas. On n'a plus qu'à... On va retirer celle-ci pour pas qu'il arrive des petits soucis. Parce que je ne l'ai pas encore envoyé. Faut que je l'envoie. L'enveloppe, elle est prête. Mais je voulais m'en garder le modèle pour vous la montrer quand même. Ça, c'est pas grave. C'est du... Hop. C'est pas mal comme ça. Voilà, un petit peu plus, oui, ouais, c'est pas mal. Là, donc après on prend celle-là. Alors est-ce que, alors celle-là c'est pareil, je l'ai pas travaillé, on voit les rebords. Alors je vais prendre ma lime, sur le côté comme ça. Hein. Il abîme moins le papier. Voilà. Parce qu'en plus, là, vous avez un envers, un endroit qu'on voit des deux côtés. Alors, effectivement, voilà, je vais coller comme ça. Je reprends ma colle. Vous savez, hein, c'est pas la peine de mettre 1 kilo de colle, hein, parce que faut que ce soit très fin. Plus c'est fin, plus ça colle rapidement et moins vous avez de bave. Comme ça déborde pas. C'est ça l'avantage. Que ça colle rapidement et que ça déborde pas. Alors, je vais pas trop vers le milieu parce que je suis pas bien sûre. Pour moi, c'est sec, mais par plus de sécurité, j'y vais pas parce que je voudrais pas que ça me fasse des traces sales. Hein. Donc, ça va coller. Ne vous en faites pas. Voilà, la carte, elle est terminée. On va passer à l'intérieur.
je mets toujours du papier parce que on a toujours des petites cochonneries là-dessus. Donc, j'aime bien poser mon papier sur quelque chose. Donc, maintenant, je me cache pas que j'ai déjà acheté des petites pinces comme ça chez AliExpress. Et là, je me suis servi du jaune. Du jaune, ouais, je marque une petite marque. Alors, j'ai utilisé ce Mélodie de mangue. C'est un peu rose. C'est marrant parce que je trouve qu'il ressemble un peu au pamplemousse qu'ils avaient sorti. Non, pas celui-là. Oh non, il serait peut-être un peu plus rosé, le pamplemousse. En effet, c'est pas la même couleur. C'est les impressions qui donnent. Donc, j'ai pris un Mélodie de mangue qui fait un peu jaune orangé. Et j'ai travaillé avec le jaune. Voilà, je suis restée dans mes couleurs de là. Sauf que là, j'ai pas travaillé le mangue. Alors, je prends mon pochoir. Je vous montre comment j'ai travaillé tout ça. Voilà. Alors, effectivement, je l'ai mis au milieu. J'ai découpé des feuilles pour pas salir. Ça, c'est pas bon, ces feuilles-là. Pas des feuilles comme ça. Des feuilles. Alors, excusez-moi de ne pas être là, mais je suis en train de couper les feuilles pour ne pas... 1, 2, il m'en faut 4. Je n'étais pas préparée d'avance, mais c'est pas grave, je pense qu'on peut attendre un petit peu, c'est ce qui fait la vidéo. Le direct. Alors, je pense que je vais l'agrandir, ma feuille. Je serai plus à l'aise. Ça, je l'ai mis au milieu. J'ai mis du collant réutilisable. Effectivement, je prends toujours celui-ci. Et après, j'ai pris mes petites feuilles que j'ai collées autour. Alors, attention que ça dépasse pas. Pareil ici, voilà, qu'on puisse colorier. Et ici, jusqu'à bonne heure. Hein. Donc là, je vois, voilà. Je vais scotcher tout ça. Un scotch ici. Un scotch là. Par plus de sécurité, on va en remettre un là et un autre ici. Et effectivement, j'ai mis ici par-dessus là. Voilà. Voilà. Donc après, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez travailler. Parce que ici, il y a du blanc là, donc ça ne travaillera pas et vous travaillez. Donc j'ai commencé par le jaune. Je vais mettre ça là pour que vous voyez bien. Alors, je peux vous dire que ça, les petites brosses comme ça, c'est vraiment le top pour travailler. Hein. Ouais, ça fait pas de traces comme les doigts ou les mousses. Moi, je sais que j'ai toujours eu des soucis avec les autres. Mais alors, avec ces petites brosses, c'est trop top. En plus, ça fait pas bouger le pochoir. Hein. Ça fait pas des grosses taches quand on se met directement dessus. C'est vraiment un travail très doux. Et après, pour donner un effet plus, toujours le clair et le foncé après, hein, parce que cette couleur est beaucoup plus foncée, vous voyez. Voilà. Ah, j'ai fait une tache, vous avez vu?
On va essayer de la tenir, mais bon, ça fera une petite touche. Oui, ça fera pas laid. Ah, parce qu'il y a des encres qui sont beaucoup plus ancrées que d'autres. Je pense que c'est pas mal. Hein. Moi, je resterai bien comme j'ai fait là. Merde. Oh, pardon. Excusez-moi, ça m'a échappé. Cette petite tache, à m'ennuie. Bon, moi, c'est pas grave. Je pense que c'est pas grave parce qu'en travaillant trop dessus, ça va vraiment être trop orange par rapport aux autres couleurs. Hein. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire vraiment le bas plus ancré. Et le haut qui s'en va au plus clair. Je pense que je vais laisser comme ça. Hein, parce que après, quand on force, on fait que des bêtises. Et ben voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ce collet plus foncé et plus clair, c'est très très discret. J'adore. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait alors? Ah oui, j'ai fait des trous. J'ai fait des trous. Alors, j'ai pris ça. J'ai travaillé avec ma ficelle. Et j'ai fait des trous. Alors, vous pouvez faire des trous avec ça ou avec ça. Au début, j'avais ça. Après, j'ai pris ça. Mais bon, on va y aller avec ça parce que je trouve que celui-là, il est plus fin. Donc, j'ai fait mes trous ici. Un trou là. Et je crois que l'autre, je l'ai fait plus haut. Oui. Et un trou là. J'ai pris une aiguille. Normale, je suis couturière, donc les aiguilles, j'en ai toujours à côté de moi. Et nous voilà partis pour la couture maintenant. À la couture. Nous voilà à la couture. Alors... Mon chat, il a un petit peu écrasé. Alors, le chat de l'aiguille, c'est là où qu'on met, qu'on enfile. Ça s'appelle le chat de l'aiguille. Et nous voilà partis dans la couture. Donc, j'ai cousu comme ça. Hop. Mais c'est revenu là. Voilà, faites attention, oui, parce que ça a tendance à déformer le papier si jamais on... Alors, oui, on fait ça, sinon ça va prendre le... Sinon ça va prendre le fil. Il faut bien percer dans le trou et pas dans le fil. Hein. Voilà. Et pour finaliser, j'ai passé ma ficelle là. Vous voyez? Et le reste, eh ben, j'ai coupé pour faire un petit nœud. Tout simplement. Et voilà. Après, ça se dédouble. Oh, je vais laisser comme ça. On coupe un petit peu. Ah, c'est pas un ciseau de couture, ça. C'est un ciseau à papier, alors
Effectivement, ça a tendance... Celui-là, je vais le laisser... Non, on va couper un peu. Voilà. Et après que vous avez fait ça, évidemment, j'ai perdu mon mot merci. Bon, ben, quand je le retrouverai, je le collerai, parce que là, apparemment, il est là. Voilà. Il est là. Je l'aplatis et je mets de la colle très légèrement. Bah tiens, ça tombe bien qu'il soit collé comme ça. Je peux l'attraper et coller mon merci. Alors je mets mon merci en biais. Voilà. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre votre tampon pour personnaliser votre carte comme moi j'ai fait. Un cadeau de ma soeur, Mireille, créé avec passion. Voilà. Comme ça, si vous voulez pas mettre de texte et envoyer que votre carte telle qu'elle est. Et voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous aura plu. J'étais vraiment contente de vous montrer ma petite carte à faire là. Et j'espère que sur mon blog, si vous la faites, vous me le direz ou vous m'enverrez des photos. Voilà, donc contactez-moi et je peux voir vos réalisations. Ça me ferait bien plaisir. Merci d'être abonné chez moi et de regarder mes vidéos. Je vois beaucoup de nouvelles qui viennent. Ça me fait vraiment bien plaisir. Au moins, ça sert. Eh bien, je vous dis au revoir. Et puis, la prochaine fois que je viendrai, ce sera pour qu'on fasse un petit truc comme ça. Voilà. Plastifié. Il faut avoir une plastifieuse hein, pour faire ça. Voilà. Bon, bah alors, à bientôt. Peut-être dimanche prochain, pourquoi pas. Allez, au revoir.